Le thème de ce matin, la foi, le rocher de Christ. Qu'est-ce que la prière d'Anne montre qu'elle avait beaucoup de foi et qu'elle aimait Dieu. Dieu lui avait donné la possibilité d'avoir un enfant. Le rocher était l'image de Christ, protection. Donc, dans le passage en 1 Samuel 1, versets 12 à 17, je commence la parole de Dieu. Ouvrez vos oreilles. Dieu parle et il va parler. Il va vous donner ce que c'est la foi. Donc, je commence. Merci Seigneur, avant de commencer, Seigneur, de bénir cette parole, Seigneur Jésus, de me fortifier, Papa, de m'encourager, Papa, de montrer par le Saint-Esprit comment aimer Dieu. C'est la foi qui va déterminer la vie de Anne. Et Dieu va agir. Donc, je commence le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière, l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'accès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a parlé jusqu'à présent. Verset 17, Élie reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Mais Anne avait la foi. Anne était exaucée parce qu'elle avait la foi. Elle faisait confiance à Dieu. Nous devons faire confiance au rocher de Christ. Et bien souvent, nous allons dans les églises pour murmurer, pour accuser, pour condamner. Ça ne peut pas marcher. C'est normal, Anne était dans le silence. Beaucoup diront: il faut parler à haute voix. La prière s'est exaucée. Oui, on peut parler à haute voix lorsque c'est honnête, lorsqu'il n'y a pas de murmure, lorsqu'il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, les personnes y viennent pour écouter le pasteur. Dès qu'il y a un problème: pasteur, il m'arrive ci et ça. Les problèmes, c'est à nous à gérer. Il faut être comme Anne. Elle avait la foi, elle était dans le silence et pourtant elle ne criait pas. Aujourd'hui, dans les églises, on se met à crier et rien n'est exaucé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas honnête, parce qu'on est hypocrite. C'est bien d'écouter le pasteur. Non, nous devons être comme Anne dans la foi. Et Anne, Dieu l'a exaucée. Pourtant, elle avait la souffrance. Lorsque tu as une souffrance, Dieu t'écoute. Il faut crier à Dieu, pas se plaindre. Anne ne se plaignait pas. Anne avait la foi. Anne était déterminée. La foi en Dieu. Elle n'avait pas la foi aux hommes, aux prêtres, dans l'église. Elle avait la foi en Dieu. Nous ne devons pas avoir la foi pour les pasteurs. Écoutez les pasteurs, mais la foi de Christ. Et aujourd'hui, organisation, allez, convention, et rien ne change la vie de la personne. Au départ, tout va bien avec le pasteur. Dès qu'il y a une embrouille, allez, on commence à se mettre en colère et on part. Non, dans l'église, gardez la foi. Si tu ne vois pas le frère, prie pour le frère. C'est ce qu'il faut faire. Quant à la foi, sois comme Anne. C'est un exemple. Anne avait la foi. Anne n'avait pas de critiques. Malgré que Élie le jugeait Anne, elle n'écoutait pas. Elle avait la foi, elle était déterminée. Et aujourd'hui, nous écoutons les anciens: attention à lui, il ne faut pas lui parler. C'est dangereux, ça. Même si la personne ne fait pas partie du groupe, tu dois l'accepter telle qu'elle est. Puisque tu as donné ta vie à Jésus. Toi, tu dis que c'est bien grâce à mon église, j'ai été... Non, tu n'as pas été sur par ton église parce que tu as voulu, tu avais la foi. Mais malgré tout, nous sommes toujours incrédules. On a peur. Si tu es avec Dieu, nul ne peut te toucher. Ayez la foi. Voilà la foi. Soyez en paix. Que Dieu vous garde. Amen et Amen.